Hello, hello, comment allez-vous tous avec ce petit frais, parce que ça va, les températures sont un petit peu descendues, donc ça va. Oui, je sais, c'est chiant, toujours, mais en ce moment, c'est ça l'actu, la chaleur, les températures qui montent, l'eau, l'orage, chaleur, température, l'eau, l'orage. Et puis vous, alors, dans tout ça, vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont été en vacances? C'est court, hein, comme on dit à chaque fois, c'est court. Mais ça va, parce que si on a encore un beau mois d'août, c'est bien, parce qu'il y en a souvent, quand ils prennent des vacances, c'est soit au mois de juillet, bah, des fois, juillet est pourri, et ils reprennent le boulot au mois d'août, et puis c'est là qu'il fait beau. Mais là, s'il y en a qui ont pris des vacances au mois de juin, bah, ils ont eu beau mois de juin, au mois de juillet. Et ben, au mois d'août, priez Dieu pour ceux qui ont les vacances au mois d'août, mais ça a l'air d'être bien parti, j'espère. Mais j'espère pour ceux qui ont leurs vacances au mois d'août, j'espère que vous aurez beau aussi et profiter de vous reposer quand vous serez en vacances, hein. Et puis ceux qui étaient en vacances, j'espère que vous êtes bien reposés pour attaquer. Mais en tout cas, courage à ceux qui attendent leurs vacances avec impatience, hein. Courage. Je vous soutiens et je suis avec tout cœur avec vous, tout cœur. Ne vous inquiétez pas, je rigole pas, hein, parce que moi, si je pourrais aller travailler, je le ferais volontiers aussi. C'est moi qui vous le dis. Hein. Mais bon, c'est bien aussi de travailler chez soi. Parce que franchement, moi, j'ai toujours rêvé de travailler dans l'informatique, dans les trucs comme ça. Donc, on va dire, je réalise un petit peu mon rêve. Un petit peu quand même. Bon, bah voilà. En tout cas, vous êtes bien installés. Tout est prêt. Vous avez plus qu'à bouger? Hein? Ouais? Après, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Parce que si c'est le matin, vous êtes peut-être en train de prendre le petit déjeuner. Donc, bon petit déjeuner. Si c'est le midi, vous êtes peut-être en train de manger, alors bon appétit. Et si c'est le soir, bah, si vous êtes bien sur le canapé, tout autant, bah, bonne soirée à vous, les filles et les gars. Et les petits animaux, les petits fanfans. Allez, bonne vidéo, on commence. Allez, on attaque le petit sujet. Vous savez, en ce moment, il y a quand même des choses entre Booba. Booba, vous savez, s'en prend un peu à tout le monde. Et tac. Et puis, vous savez que là, il y a comment dire, Marc Blatta qui s'en prend aussi un peu à tout le monde. T'as Caris qui lui s'en prend à personne, parce qu'il répond pas, mais il a des petits soucis avec sa femme et tout ça. Et vous savez, il y a Booba qui lance des petits pics. Hey Caris, ah là. Marc Blatta pareil, ah bah boum. Et puis là, il y a son ex-femme. Vous savez, elle a sorti un audio. Je vous ai pas fait de vidéo sur cet audio-là parce que comme il y avait tellement de vidéos que je vous avais fait et du coup ça faisait tellement longtemps, donc je me suis dit et je crois que j'ai pas survolé cette affaire-là non plus, donc du coup je l'ai pas mis depuis le début, donc je me suis dit ça sert à rien. Mais là elle a sorti quand même pas mal de messages. Alors bien sûr tout le monde dit oui mais non, pourrait régler vos affaires en interne. Mais il faut dire qu'il s'est quand même bien foutu d'elle quand même, Caris, hein, en train de lui dire à sa femme que oui, j'entends des voix, mais je suis pas bien, j'ai l'impression que les voix me disent qu'il faut que je sois seule, et lorsqu'en fin de compte, les voix étaient en train de lui dire que, ouais, il y a l'autre qui attend. Oui, c'est vrai. Et pendant je sais pas combien de temps, il attend ding ding une autre, pendant que sa femme pensait que son mari, son mec était malade, était pas bien, commençait à devenir fou. Elle, 14 ans avec, s'inquiète. Et il était quand même dans le fond, tout en bas, et c'est quand même elle qui l'a soutenu jusqu'en haut pour qu'il devienne ce qu'il est. Et puis là, il a rabaisse au niveau d'être avec une autre fille sans l'avoir prévenu. C'est quand même pas difficile de dire avoir sa meuf ou sa femme, de lui dire voilà, tu vois, désolée chérie, mais j'ai pas à lui dire que t'as des voix, lui dire voilà. Tu vois, ça va plus. J'ai rencontré une... Surtout le pire, c'est qu'elle savait qu'il était infidèle, régulièrement infidèle. Et quand même, elle a pris 2 boulots pour que lui puisse monter dans sa carrière. Et il la remercie comme ça, à lui foutre si. Je sais pas, mais quand tu vois une femme t'a levé et que c'est elle qui a travaillé
pour payer tout, pour que toi tu passes ta passion, que tu fasses ta passion et tout ça, et que tu ramènes rien à la maison pendant je sais pas combien d'années, et que c'est elle qui trime, et après tu lui fais un sale coup comme ça, franchement je peux comprendre la femme. S'il serait venu sérieusement lui disant bon bah voilà Linda, ça va plus entre nous, moi je ressens plus rien pour toi, mais je te respecte toujours, donc je préfère te prévenir que j'ai une personne qui m'a tapé dans l'œil, et franchement je pense que on va arrêter là, parce que autrement je pense que je vais faire des bêtises comme avant, et je préfère te quitter proprement et faire ça bien, et je te laisse ça parce que grâce à toi j'en suis là, voilà. Mais non, aucune reconnaissance, et je pense que c'est ça qui a fait mal à cette personne là, de voir qu'elle l'a levé là-haut, elle l'a soutenu là-haut, et que au bout de 14 ans bah il apprend comme il la jette comme si c'était une personne lambda. C'est pas comme si elle était restée 1 mois ou 2 mois avec. C'est quand même 14 ans. Et que du coup, bah, elle connaît beaucoup de choses sur lui. Parce que vous savez bien, quand ça fait des années qu'on est en couple, bah, on cache rien à l'autre. Tous les petits coups en doudoune que tu fais aux autres, tu en parles. Tous les trucs, tu racontes. Quand tu veux arnaquer quelqu'un ou tu fais une arnaque, tu racontes. Tu dis, tiens, hop, j'ai niqué ci, j'ai niqué ça. Tu racontes tout. Mais le problème, c'est qu'après, quand tu te sépares, bah, tu te dis, waouh, est-ce que cette personne-là va garder ça pour elle? Est-ce qu'elle va vraiment le garder, ou elle va s'amuser à le redire à sa nouvelle compagne ou à son nouveau compagnon ou quoi. C'est vrai, parce que c'est vrai que quand on est en couple, quand on apprend des secrets d'une personne, et là des fois quand tu te sépares, t'es tellement une rage, t'as tellement une vengeance, que tu sais que ce secret-là, si tu le dévoiles, ça va blesser la personne, et malheureusement là des fois tu le fais, et c'est quand même des fois assez malaisant pour l'autre personne qui est quand même derrière tout ça. Je vais aller voir s'il y a plusieurs messages que j'aurais à vous dire qu'elle a sorti. Je reviens voir tout de suite. À tout de suite. Je vais vous mettre la conversation là sur ce côté-là, et je vous mettrai le reste de la conversation sur l'autre côté. Ok, hein, là je vous mets la conversation là. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit. Vous voyez, alors c'est elle en vert qui parle, etc. C'est juste là pour te perturber. Et lui répond, je n'y penserais pas si ça se déroulait comme ça. Ça déroulait pas comme ça. Et elle répond, il n'y a rien qui se déroule. Maës n'a strictement rien à voir dans ta vie. Juste, il habite vers là où tu habitais. Les clashs, alors lui qui répond, les clashs Orly, les ventes qui descendent, Maës à Sevran qui passe devant moi, ils ont tout réussi. Et elle répond, Orly, il a rien réussi, il a fini au trou, même peine, même amende que toi. Et lui, il répond, c'est comme si le ciel était avec eux. Linda répond, le clash, il l'a jamais réussi puisque t'es toujours là depuis. Lui répond, oui, mais il y a que moi qui vends moins. Je suis finie, Linda. Bref, ok. Et bien sûr, il y a la suite que je vais vous mettre ici. Alors, il a marqué, je suis finie. Alors, elle répond, si Maës fait un... Alors lui, c'est lui. Parce qu'il y a un moment, il y a la date qui cache. Il y a marqué, alors on pense que c'est stabilise-toi ou culpabilise-toi. Je dirais plus culpabilise-toi, parce qu'on dirait qu'il y a comme un P culpa. Parce que stabilise-toi, c'est T, donc on voit un petit P, donc bref. Alors je pense que c'est stabilise toi, ou bref. Remarquez, alors si Maës fait un gros score, ils ont réussi leur coup à Sevran. Ils m'auront fini, tata. C'est dur pour moi. La musique, j'aime beaucoup. La musique, j'ai beaucoup d'épreuves. Alors, la suite. Mais bébé, comment tu peux comparer... Alors, c'est elle qui répond. Hein. Mais bébé, comment tu peux... Vous voyez, de toute façon, c'est là. Mais bébé, comment tu peux
Alors, comparer un mec qui arrive, qui est jeune, qui sort son vrai premier projet, et toi qui as tout fait depuis 13 piges, pardon. Et lui, c'est normal qu'il essaie de faire monter d'autres gars de Sevran pour te toucher. Il faut même pas que tu le calcules, bébé. La suite. Alors, il ne faut même pas que tu le calcules, bébé. C'est le but de t'atteindre comme toujours. Alors lui répond, oui, je sais. C'est comme ça de toute façon qu'il répond. Et elle répond, réfléchis bien, bé. À quoi il répond? Qu'est-ce qu'il s'en battent les couilles de... Et bien sûr, il n'y a pas de suite. Vous voyez en bas, mais il n'y a pas la suite. Et maintenant, je vais vous laisser avec la réaction. Je vous mets maintenant la vidéo de Marc Blatta. Hein, vous allez voir, hein, qui répond à Caris, parce que Caris répond pas à Booba, répond à aucune des attaques qu'il a, qu'il reçoit par pas mal de personnes. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. Je reviens tout de suite. Voilà, je vous mets ça tout de suite. Mais avant, j'allais oublier, je te l'ai dit tout à l'heure, mais abonne-toi si tu... Je ne l'ai pas dit en plus, hein. Abonne-toi et petit like, ça aide pour le référencement, ça aide beaucoup. Allez, je vous laisse avec Marc Blatta et puis on en parle après. Allez, c'est parti mon kiki. Encore, c'est pas n'importe qui. Elle a fait 14 ans avec toi, elle a des messages, elle a tout, elle t'a enregistré. T'es mort. T'es mort. Riska, t'es mort ma gueule. Pourtant, je t'ai contacté en privé, je t'ai dit, frérot, envoie les preuves, t'inquiète pas. T'as capté, c'est mon travail, envoie les preuves, t'inquiète pas, ma gueule. Y a pas d'histoire d'argent, on sait très bien que t'es à terre, t'es en leasing, ma gueule, tranquille. Mais t'inquiète, ma gueule, envoie les preuves, envoie les trucs, on va faire un petit dossier propre, on va prendre du buzz, tout ça, t'as capté. Mais t'es là, t'es éteint, tu mets des photos, sur les d'hôpital, on dirait que tu souffres. Après, ta femme, elle vient, elle poste ça avec Booba, ton ennemi. Mais voilà, regarde ce que t'as écrit, ma gueule. Les clashs, Orly, les ventes qui descendent. Maës à Sevran qui passe devant... Maës qui passe à Sevran devant chez moi. Mais c'est une dinguerie, frère. C'est comme si le ciel était avec eux. Mais ce qui est là, elle a essayé de te réconforter. Elle a dit, le clash, il a jamais réussi puisque t'es toujours là depuis, avec plein de S. Et toi, tu réponds quoi? Oui, mais il n'y a que moi qui vends moins. Je suis fini, Linda. Alice, pourquoi tu nous fais ça, ma gueule? On pensait que la piraterie, elle était finie. Et à cause de toi, elle est toujours pas finie. Elle sera jamais finie à cause de toi. Parce que t'es un maillon faible, ma gueule. Voilà, t'es un maillon faible. Commence pas à me dire, pourquoi tu fais ça, ma gueule? Tu réponds pas, ils t'éteignent comme ça. Tu leur donnes une force incroyable en ne parlant pas. Et là, ils t'éteignent. Tu veux que je dise quoi, moi? Tu veux que je dise quoi pour leur répondre? Non, vous l'avez pas éteint, il a dit ça. Il n'a rien dit. Ils t'ont éteint, ma gueule. Éteint. La piraterie n'est jamais finie, putain de bordel de merde. Continue à me chauffer. La tête de continue à être faible comme ça. À chacun, il est de son côté, il est là, il répond pas. Quand je vais retourner ma veste pour la 360e fois, vous allez rien comprendre. Quand je vais faire des grands FaceTime avec Cop et son caniche, voilà, chauffer. Oh là 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 là, les frais de droit d'auteur à chaque fois. Mais attendez, hein, c'est pas fini. Vous avez vu, là, oui, comme il dit, il retourne sa veste. Ah oui, il fait que ça. De toute façon, Marc Blatta, il fait que ça. Il tourne que sa veste. Il fait que ça. À chaque fois, il est ami avec un tel. Après, il va sortir, comment dire, les gens vont avoir un petit problème. Et ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va s'en mêler pour avoir, bien sûr, hein, de l'audience, de la visibilité. C'est pour ça qu'à chaque fois, il se mêle des affaires. Mais il est toujours au courant de certaines affaires. Il y a des poils de certaines affaires. Oui, les Namours, ils sont là. Bah oui, ils ont leur petit fauteuil aussi, hein, comme je vous avais vu la photo sur une des vidéos que je vous ai mis, qu'ils étaient à côté, les bébés. Bah, ils aiment bien parce que je leur ai mis, comme ils veulent toujours être à côté de moi, donc j'ai mis la petite chaise. Voilà.
Donc vous avez vu, hein. Donc, mais c'est vrai que Caris, il répond pas, hein. Il a pas l'air d'avoir d'être un mec. Ses chouin-bing, il les a laissés au congèle ou quoi? Il faut lui dire que ça gêne. Hein. Faut lui dire que elle va être toute petite s'il va récupérer ses cacahuètes. Hein. Ça va rien changer. Hein. Ah ouais, non mais c'est vrai. Quand même, il en prend plein la tête pour plein de monde. Et c'est vrai que moi, Caris, je l'ai connu, il était dans un groupe, je crois, je sais pas. Non, c'est Gims, vous voyez, donc déjà, je me trompe. Non, mais j'aime pas les rappeurs qui parlent mal et tout ça. Quand je vois les paroles qui disent, j'ai jamais trop aimé le rap. Oh, bah, j'ai un poil, ça m'énerve, excusez-moi. Mais bah oui, il a fait que de passer, il s'est frotté contre moi, alors dis donc. Donc bah voilà, mais attends, c'est pas fini. Il n'en a pas fini, Marc, il n'en a pas fini, vous allez voir. Tiens, c'est marrant, hein. Il se met toujours dans les brèches des embrouilles, des histoires. C'est bizarre qu'il s'entend plus avec Booba, hein, parce que franchement, je vous dis, allez, je vous laisse avec la suite de Marc. En plus, tu sais ce qui me rend ouf, Caris? C'est que tu fais comme si t'avais une actu de malade. On dirait que t'as sorti là le morceau là. Tu sais que le dernier morceau que j'ai écouté de toi, c'est Diarabi, hein. Elle décante sa voiture, hein, pas mal, hein. Et puis la discussion. Zéro actu, zéro tournée, en tout cas si t'en as une, bah elle fait pas vraiment de bruit. Donc là, à part cette planche de surf que tu peux prendre pour revenir, je sais pas qui te... Encore une fois, je ne sais pas qui te donne des conseils dans ta carrière. Mais change vite. Change. Tout le monde a répondu, ma gueule. Magali. Demdem. Fald. Gims. Demdem. Et toute la planète, elle lui a répondu à lui. Et lui, il répond pas. T'es obligé. C'est comme ça, c'est le game. Fallait pas venir. Fallait pas venir dans le game si c'est pour pas répondre. Ben, il y a un cure-dent là ou quoi là? Non, mais franchement, il me fait rire. Il est marrant, Blata, quand même. Franchement, il aurait pas ces arnaques. Franchement, il y aurait pas ces arnaques derrière lui. Je pense que je pourrais l'apprécier, ce mec-là. Ouais, je pense que je pourrais l'apprécier, ce mec-là, parce que franchement, des fois, il a des bonnes punchlines. Bon, bien sûr, quand ça le concerne pas. Par contre, quand ça le concerne, il bégaye. Parce que vous avez vu la vidéo que je vous ai faite, que j'ai mis, qui parle du mining et tout ça, qui veut prendre personne dans sa... Vous voyez, hein, là, il est un peu en panique. J'ai l'impression qu'il était un peu en panique. Mais pourquoi? Pourquoi il est en panique? Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il a pas fini. Je vous remets une autre vidéo. Là, je vous mets une petite vidéo. C'est Gims. Vous allez voir. Vous allez voir, je vous mets Gims là. Regardez, allez, c'est parti. Regardez. T'as plus d'amis? Obligé de marcher avec les gens que tu terminais tous les jours? Go, go, go! Go, go, go! Ça, il me faut rire parce que ils sont tous en train de se lancer des trucs de de ci, de là. On va dire, avant les artistes étaient cachés. C'est vrai, avant les artistes par contre, c'était non bébé, reste là, voilà, il y en a mon cœur, laisse-la, ma mère elle est là. Donc les artistes avant, ça te donnait envie d'aller les voir parce que c'était ils avaient leur vie privée, donc tu voulais à tout prix savoir qui ils étaient, savoir ce qu'ils faisaient, savoir ci et ça. Et que maintenant, tu connais toute leur vie. Donc, dès qu'ils s'embrouillent avec quelqu'un, je boum. Et toi, Titi, et toi, t'as fait ça. Ah, bah, toi, tu dis ça. Ah, bah, toi, j'ai chopé ça. Oh, bah, regarde l'audio. J'ai un dossier, les amis. Oh, écoutez ça. Ouais. C'est vrai. Il y a que ça maintenant. Et là, vous allez voir, il y a un autre, Marc Blata, il a pas fini. Vous allez voir l'autre, je vous mets la nouvelle vidéo. Clique sur Insta là frère, arrête tes trucs de clic. Clique sur Insta, fais des stories, clique sur le bouton pour faire des stories ma gueule. Arnaud, le grand frère de Caris, ne s'est jamais exprimé dans les médias.
Il accepte pour la première fois de parler de son frère rappeur. Non, je vous mettrai en fin de compte, et excusez-moi, il y a eu, vous voyez rien parce que j'ai coupé et j'ai mal mis la vidéo. Donc je vous remets tout de suite la suite de l'autre vidéo. Parce que du coup, bah, je voulais vous la mettre à la suite, mais j'ai coupé avant parce que j'avais quelque chose à vous dire. Et du coup, bah, j'ai avalé mon truc. Mais c'est pas grave, je vous remets l'audio tout de suite. Là, je vous mets la vidéo du reportage du frère de Caris. Arnaud, le grand frère de Caris, ne s'est jamais exprimé dans les médias. Il accepte pour la première fois de parler de son frère rappeur. Vous devez travailler pour pouvoir devenir quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé. Que tu veux pas lui parler parce qu'il t'a levé la main dessus, il n'y a pas de souci. Mais ceci ne doit pas empêcher que quand il va essayer de te joindre pour sa fille, tu t'arranges pour pas lui parler, certes, mais tu passes le téléphone direct à l'enfant ou tu parles directement à la petite. Tu comprends? Je sais pas, parce que à vouloir, bon écoute, moi je ne réponds pas à lui, je parle avec tout le monde parce que tu es fâché, parce qu'il t'a porté la main, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais déjà que le gars il est parano, si tu rentres dans ce genre de considération-là, je vois pas quel bien peut y en sortir, tu vois. Je vois pas du tout quel bien on peut en sortir, sachant que, bon, il voit bien que la plupart des gens défendent ton... Voilà. Donc, bon, bah, vous avez vu, hein. Ils sont toujours là pour s'en mêler. Bon, on attend. Tout le monde attend avec impatience que Caris parle, Caris dise. On va dire, hein, c'est peut-être le plus intelligent de rien dire, hein, de laisser tout ça se faire. Hein, c'est peut-être le plus intelligent. Parce qu'on dit, hein, des fois, c'est ceux qui se taisent qui sont les plus intelligents. Hein. Bon, bah alors on va voir, mais vous allez voir, il y a une autre aussi qui s'est mêlée, qui dit oui, vous pas ça, vous allez voir, j'ai une vidéo à vous faire sur Nadé, mais je vous ferai ça demain, parce que là, je vais aller faire les montages, hein, donc voilà. Et puis, j'ai d'autres vidéos à vous faire aussi, que là, franchement, j'ai une vidéo à vous faire sur Anissa, vous savez, Anissa Maeva, qui est avec Sam Zira, j'ai retrouvé un truc, où qu'elle s'était snappée au moment qu'elle avait ses problèmes avec Magali Berda et qu'elle avait découvert qui était derrière, qui lui avait envoyé, le petit jeune qui était venu parler avec elle, qui lui avait tout raconté, tout ça. Et là, on a tout au moment que c'était vraiment, vous savez, qu'elle avait raconté son histoire dans Samzira. Et là, c'est au moment de l'affaire. Donc, j'ai retrouvé ça et je me suis dit, tiens, on va en parler ensemble de ce qui a été fait, de ce que Magali Berda a fait à Maeva il y a quelques années en arrière, quand elle était à Énergie 12. Voilà. Et ben, en tout cas, on va se laisser là. Moi, j'ai pas plus à rajouter sur cette histoire-là. On verra bien où que ça en est. On sait que Linda a porté plainte contre Caris. Il paraîtrait que l'audio... je sais pas si vous avez entendu l'audio où quand on les entend se prendre la tête, commencer à gueuler, et dès qu'il voit qu'elle est en train de le filmer, ce qu'il dit, il s'énerve, il essaye de choper le téléphone et tout ça, et on voit une photo où qu'elle a une marche plus à la lèvre ou quoi, et on voit qu'il y a eu il paraîtrait qu'il a été en garde à vue suite aux plaintes portées par son ex-compagne. Donc voilà, on verra bien s'il y a d'autres trucs. De toute façon, là, il y en a des aussi qui a répliqué sur ça. Je vous ferai la petite vidéo demain. Moi, je vais aller faire les petits montages hein, pour vous. Voilà. Et puis, sur ce, qu'est-ce qu'on fait quand on se quitte? Quel est mon blabla habituel? Je veux t'entendre le dire. Oui, voilà, on s'abonne et on like. Et bien sûr, on donne son petit avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là entre Caris et son ex. Est-ce que vous trouvez que Caris a bien fait? Ou est-ce que, comme moi, je vous ai expliqué comment il aurait dû, pour la respecter, comment elle l'a fait monter là-haut, il aurait dû faire une séparation
un divorce proprement. Parce que je sais pas s'ils sont vraiment mariés ou s'ils sont mariés juste halal. Donc je sais pas. Dites-moi si vous savez s'ils sont mariés halal ou quoi. Donc voilà. Hein. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, la petite cloche de notification. Ouais, vous l'activez, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Je dis encore merci aux 17 qui vont s'abonner là. Aux 17 qui vont venir s'abonner pour qu'on puisse atteindre les 600, s'il vous plaît, les 600, pour que je vous prépare la big vidéo que je devais vous préparer, que je vous avais préparé, mais comme je savais pas faire les montages et comme j'avais problème de stockage, maintenant que j'ai plus de problème de stockage, je vais vous la faire, mais du coup, je vais vous en refaire une parce que je ne sais pas où qu'elle est. Je l'ai mis dans mes cartes SD et du coup, comme je les note pas, j'aurais dû les renommer, mais je les ai pas nommés. Et voilà, c'est mon petit problème. Voilà. Et ben voilà. Allez, ben moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bisous. Et encore merci à vous. Vous êtes des personnes super. Bisous, ciao.